Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, je te demande de venir dans mon cœur, d'y faire ta demeure permanente. Viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône. Et Seigneur, utilise ce que je suis, mon humanité, mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, et bien pour continuer ta vie en moi. Viens investir tous mes regards de ta présence, marque-les du sceau de ta compassion. Viens toi-même parler à travers chacune de mes paroles. Viens respirer dans mes respirations. Viens écouter à travers mes oreilles. Viens penser à travers chacune de mes pensées, qu'elles soient ordonnées, vraiment que mes pensées ne soient tournées que vers toi. Viens agir dans mes actes, dans mes actions, Seigneur, que mes actes ne soient plus humains, mais deviennent divins, éternels, faits par toi, et viens dans chacun de mes pas. Oui, Seigneur, je voudrais vraiment être une extension de toi, Seigneur. Je voudrais que mon humanité soit un débordement de ta propre humanité, et qu'à chaque instant, eh bien, tu puisses recevoir par mes mouvements extérieurs ou intérieurs, mes mouvements conscients ou inconscients, que tu puisses recevoir louange, amour, adoration, bénédiction, remerciement, au nom de tous. Je voudrais t'offrir à chaque battement de mon cœur, Jésus, eh bien, des milliards et des milliards et des milliards de je t'aime. Je voudrais t'offrir tes propres bénédictions, tes propres louanges, Jésus. Je voudrais t'offrir à chaque instant tes propres réparations, tes propres prières, tes propres souffrances, les fruits de tes souffrances, Seigneur. Je voudrais à chaque instant te recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les hommes, de tous les temps, tous ces actes qui ont été faits par amour pour toi, par amour pour ta maman. Eh bien, je veux les reprendre, les récapituler, les plonger dans ta divine volonté pour les diviniser et te les réoffrir continuellement. Je voudrais également t'offrir eh bien, tous les actes que tu as faits dans la divine volonté. Tu es la divine volonté, donc chacun de tes mouvements, chacun de tes regards, chacune de tes paroles, je reprends tous ces actes, ainsi que tous les actes accomplis par Maman Marie dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes, tous ces soleils irradiants, et je veux également faire mien eh bien, tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, tous les actes de Louisa dans la divine volonté. Je veux reprendre tous ces actes et ajouter mes je t'aime et te les réoffrir continuellement. Jésus, je te demande maintenant eh bien, de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir cette nouvelle vie divine que tu vas nous donner, cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Tu as dit, chaque vérité est une naissance qui sort de mon sein divin, et donc chaque vérité va vous embellir, va venir vraiment travailler votre cœur et vous donner cette soif de vous unir à moi dans vos quotidiens, cette soif vraiment de m'appeler dans toutes vos petites actions de vos journées. Alors Seigneur, que nous ne passions pas à côté, que nous puissions accueillir avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur, que vraiment ce moment puisse porter de beaux fruits. Oui Seigneur, nous voulons vraiment rester totalement identifiés à toi dans ce moment, et que tu puisses, eh bien, par cette union avec toi, sauver des milliers d'âmes du passé, du présent et du futur, et que tu puisses être parfaitement glorifié. Aide-moi vraiment, Seigneur, à ne pas dévier de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 15 octobre 1929. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sentais immergée dans le divin fiat. Je pouvais voir devant mon pauvre esprit la création tout entière et les grands prodiges opérés en elle par la divine volonté. Tout est présent devant Louisa, elle peut tout voir, elle est immergée dans cette mer de lumière, et dans cette mer, la divine volonté, il y a tout, il y a toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification, il y a toutes les paroles de Jésus, toutes ses souffrances, ses plaies, son sang, ses chagrins, ses tristesses, il y a eh bien, son humanité, sa divinité, sa volonté, il y a tout, tous ses attributs divins, etc. Et donc là, elle se rend compte que dans l'œuvre de la création tout entière, eh bien, vraiment est sous l'empire de la divine volonté, que la divine volonté travaille et opère à travers chacun de ces éléments créés. Il semblait que chaque chose créée
voulait raconter ce qu'elle possédait dans le grand divin fiat pour le faire connaître, aimer et glorifier. Nous savons bien que chaque élément créé conserve une qualité divine. La divine volonté vient conserver dans ces éléments un attribut divin, une qualité divine. Et donc il y a un petit cadeau caché dans chaque élément de la création. Donc, dès que nous nous unissons à Jésus, dès que nous faisons nos rondes dans l'œuvre de la création, que nous plaçons nos je t'aime, par exemple Jésus, je m'unis à ta divine volonté, je lui tiens compagnie dans le soleil, je viens placer mes actes de louange, de bénédiction dans le soleil, sur tous ces rayons, tout ce que ces rayons touchent, etc. Directement nous recevons le cadeau qui est caché, c'est-à-dire la lumière, la splendeur de Dieu, sa chaleur, sa force, sa puissance, etc. Alors que mon esprit regardait la création, mon doux Jésus se manifesta hors de moi et me dit « Ma fille, tous sont dans l'attente du récit du grand poème de la divine volonté. » C'est pour cela qu'on dit la création se trouve dans les douleurs de l'enfantement. La création attend que l'homme puisse à nouveau vivre dans la divine volonté, comme Adam était dans cette unité du divin fiat, était connecté avec chaque élément de la création, il était uni, il voyait l'amour de Dieu partout, c'était magnifique. Et puis l'homme, en quittant la divine volonté, tous ses sens se sont obstrués, il n'a plus vu l'amour de Dieu à travers les éléments créés. Il n'a plus ressenti, etc. Il s'est déconnecté de Dieu, déconnecté des éléments de la création, déconnecté des autres êtres humains, etc. Donc la création attend de pouvoir donner tous ces petits cadeaux qu'elle conserve en fait. Que chaque élément conserve tous ces petits cadeaux. Et la création a hâte de pouvoir à nouveau déverser tous ces cadeaux dans les cœurs en fait. Dans les cœurs qui s'uniront à Jésus, qui vivront dans la divine volonté. Tous sont dans l'attente du récit du grand poème de la divine volonté. Et comme la création fut le premier acte extérieur de l'opération de mon fiat, elle contient par conséquent le commencement de son histoire, racontant tout ce qu'il a fait par amour pour la créature. La création, les éléments créés, c'est comme si les éléments de la création contenaient le commencement de l'histoire de la divine volonté. Ce grand amour, en fait. L'amour ad intra entre les personnes trinitaires a voulu à un moment se déverser ad extra. Et Dieu en si fiat a fait toute la création pour l'homme, en cadeau, par amour pour l'homme, pour que l'homme voit cet amour partout, se sente heureux, y réponde, etc. Soit vraiment dans ce flux et reflux d'amour avec son Créateur, que tout lui rappelle l'amour de son Créateur. Donc la création contient le commencement de l'histoire de la divine volonté et tous les éléments créés sont dans l'attente du récit de ce grand poème de la divine volonté. Ils sont dans l'attente vraiment que l'homme revienne à ce pourquoi il a été créé, revienne à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence et qu'il puisse à nouveau être dans cette union magnifique et sanctifiante. C'est la raison pour laquelle, voulant te raconter toute l'histoire de mon divin vouloir, j'y ai inclus toute l'histoire de la création avec de si nombreux détails afin que toi et tous les autres puissent connaître ce que mon divin fiat a fait, comme ce qu'il veut faire, et les justes droits qui sont les siens de vouloir régner parmi les générations humaines. Jésus dit, je t'ai parlé beaucoup de fois de ce que ma divine volonté opère dans les éléments créés. D'ailleurs, Louisa, elle est totalement enseignée par Jésus et il lui a appris à faire ses rondes. Qu'à notre tour, nous essayons de faire ces rondes dans l'œuvre de la création, s'émerveiller de tout ce qui nous entoure et vraiment être continuellement dans la louange, les remerciements, voir dans les petits insectes que l'on voit, voir dans le petit écureuil qui traverse la route, voir dans le piaillement des oiseaux, entendre l'amour de Dieu. Tout est un je t'aime de notre Créateur pour nous. Et Jésus dit, je t'ai tellement parlé de tout cet amour de ma divine volonté qui travaille dans les éléments de la création pour que les hommes puissent être aidés à accueillir ce don, puissent vraiment s'émerveiller, puissent avoir connaissance du travail de la divine volonté partout dans la création, partout en eux aussi, nos 5 sens, etc. Tout est régi par la divine volonté. Et que les hommes puissent se laisser toucher et se disposer à accueillir ce grand don qui veut être donné à tous, que Dieu veut donner à chacun de ses enfants. Tout ce qui a été fait dans la création n'est pas entièrement connu par les créatures. Comme je l'expliquais juste précédemment, l'homme en quittant la divine volonté, il n'a plus vu, en fait, il n'a plus connaissance de cet amour, en fait. On est devenu comme aveugle et on se sert de chaque élément de la création pour agrémenter notre quotidien, les petites fleurs qu'on met dans notre maison, ou on va se servir du poisson pour manger, ou du soleil pour aller bronzer en vacances, ou de la mer pour aller nager, mais on ne voit pas
les attributs de Dieu cachés derrière. On ne sent pas cette activité divine dans chaque élément. On ne remercie pas, on ne loue pas, on ne s'unit pas, etc. Donc on ne profite pas de tous les biens qui y sont cachés. Tout ce qui a été fait dans la création n'est pas entièrement connu par les créatures. L'amour qui fut le nôtre en la créant, comment chaque chose créée porte une note d'amour, l'une étant distincte de l'autre, chacune contenant un bien spécial pour les créatures, si bien que leurs vies sont liées à la création par des liens indissolubles. On est lié à toute cette création. Si on n'avait pas l'air, eh bien on ne pourrait pas respirer, etc. Enfin, on n'aurait pas cet oxygène, etc. Eh bien, les créatures sont liées à la création par des liens indissolubles. Si la créature voulait se retirer des biens de la création, elle ne pourrait pas vivre. Donc vraiment, on est liés, mais par contre, on ne reconnaît pas cet amour de Dieu. On ne remercie pas, donc on se sert, eh bien, à la manière d'usurpateur, de voleur, on se sert de tout. Mais sans voir, eh bien, qu'est-ce qui est derrière, en fait, parce que chaque élément de la création est comme un petit voile cachant la divine volonté en activité. Qui pourrait lui donner l'air à l'homme pour respirer, la lumière pour voir, l'eau pour boire, la nourriture pour se nourrir, la terre pour y marcher? Et alors que ma divine volonté a son acte continu, sa vie et son histoire à faire connaître en chaque chose créée, la créature ne la connaît pas et vit de ma volonté sans la connaître. On vit de la divine volonté, voilà, on a nos battements de cœur, nos respirations, nos battements de cils, notre mouvement, tout ce qu'il y a autour de nous, on s'en sert, etc. On vit de la divine volonté, mais on ne la connaît pas. On ne la laisse pas agir en nous. Elle est comme écrasée dans notre cœur. Jésus le dit, je suis la divine volonté, je suis dans tous les cœurs et je suis agonisant dans les cœurs. Les âmes qui vivent dans leur volonté propre, eh bien, m'étouffent à chaque fois. C'est comme si à chaque acte fait tout seul, sans Jésus, même si c'est un acte qui est un acte saint ou un acte bon, mais s'il est fait déconnecté de la divine volonté, eh bien c'est comme si on rajoutait quand même une petite couche de noirceur dans notre cœur, en fait. On crée dans notre volonté le vide, eh bien, des actes de la divine volonté, vide de cette lumière. C'est pourquoi toutes les choses créées sont dans l'attente, et la création, eh bien, elle-même voulant faire connaître une volonté si sainte. Et parce que je t'ai parlé avec tant d'amour de la création et de ce que mon divin fiat fait en elle, la création montre son grand désir de vouloir être mieux connue. La création est dans l'attente, comme je le disais précédemment, cette attente vraiment dans les douleurs de l'accouchement, dans cette attente d'être connue, de pouvoir eh bien donner en fait tout ce qu'elle a comme bien caché, tous ces petits attributs, tous ces petits cadeaux cachés, de pouvoir les donner eh bien aux hommes qui vont voir l'amour de Dieu partout, qui vont placer leur amour, qui vont remercier leur Créateur. Ils vont être remplis de tous ces cadeaux. Mais la création est dans l'attente. Elle montre son très grand désir de vouloir être mieux connue. D'autant plus qu'un bien qui n'est pas connu n'apporte pas la vie, ni le bienfait qu'il contient. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, et si on ne s'unit pas, eh bien on ne doit pas recevoir. Par conséquent, ma volonté demeure comme stérile au milieu des créatures, sans produire la plénitude de sa vie en chacune d'elles, parce qu'elle n'est pas connue. La divine volonté n'est pas connue, elle est ignorée. Voilà, l'amour de Dieu est foulé aux pieds, l'homme vit seul, il essaye de se remplir des choses du monde pour essayer de remplir ce vide qu'il ressent en lui. Mais Jésus nous a dit tellement de fois, venez vous reconnecter à la source, je suis la fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits. Vraiment, ma divine volonté est partout, je veux vous combler à chaque instant de mes grâces, de mes bénédictions. Ouvrez-vous à toutes ces grâces, à tous ces cadeaux. Il faut que ma divine volonté soit connue. C'est pour cela que lire les écrits du ciel, c'est très important, parce qu'on va avoir cette soif, en fait. On va apprendre à faire le ronde, on va avoir cette soif, on va avoir vraiment comme les écailles nous tomber des yeux, et on va se rendre compte de cet amour immense de Dieu pour nous, pour chacun de nous. Cet amour délirant couplé à un amour souffrant de se voir très souvent rejeté. Après quoi je sentais en moi une force qui voulait suivre tous les actes que le divin fiat avait accomplis dans la création et la rédemption. Mais en faisant cela, je me disais, à quoi bon vouloir suivre le divin vouloir en toutes choses ? Voilà, donc elle aimerait bien suivre tous les actes de la divine volonté, par exemple dans l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Elle suit Jésus, tout ce que Jésus a fait, ses paroles, ses regards, elle s'unit à Jésus, elle le recouvre de son amour, de l'amour de maman Marie, elle le prend dans les bras, elle prend dans ses bras Marie, elle s'unit à leurs deux cœurs unis, elle répète les prières de Jésus, ses réparations. C'est cela, suivre tous les actes de la divine volonté dans l'œuvre de la rédemption. Et elle le fait également dans l'œuvre de la création en plaçant son amour partout. Et elle se dit à un moment, mais ces rondes, est-ce que c'est bien utile ?
À quoi bon vouloir suivre le divin vouloir en toutes choses? Et mon bien-aimé Jésus ajouta, ma fille, tu dois savoir que tout ce qu'a fait ma divine volonté dans la création et la rédemption, elle l'a fait par amour pour les créatures, et pour que les créatures, en l'apprenant, s'élèvent dans ses actes pour la voir, l'aimer et unir leurs actes aux siens, afin de lui tenir compagnie. La divine volonté, elle est en activité, et elle voudrait que les hommes lui tiennent compagnie, l'aiment et s'unissent à ses actes. Voilà. Elle l'a fait par amour pour les créatures et pour que les créatures, en l'apprenant, s'élèvent dans ses actes pour la voir, l'aimer et unir leurs actes aux siens, afin de lui tenir compagnie et ajouter ne serait-ce qu'une virgule, un point, un regard, un je t'aime aux nombreuses œuvres et aux divins prodiges que dans l'ardeur de son amour, mon fiat a accompli pour elle. Donc vraiment, la divine volonté nous attend pour lui tenir compagnie, placer notre petit je t'aime en fait partout, sur tous ses actes. Vraiment suivre les actes de la divine volonté partout et ajouter notre petit amour pour tout réoffrir. Or, lorsque tu suis le divin fiat dans ses actes, il ressent ta compagnie, il ne se sent plus seul, il ressent ton petit acte, ta pensée qui suit ses actes, et il se sent par conséquent payé de retour. Mais si tu ne le suivais pas, il sentirait le vide de ta présence et de tes actes dans l'immensité de mon divin vouloir, et il s'écrierait avec tristesse « Où est la petite fille de ma divine volonté ?» Donc si on agit dans nos volontés propres, on fait la divine volonté sans le vide en fait de nos petits actes, dans la divine volonté. Donc non seulement nous, on va ressentir ce vide de lumière des actes de la divine volonté dans notre volonté, mais la divine volonté va sentir le vide de nos actes en elle en fait. Voilà, et donc elle s'écrirait « Où est la petite fille de ma divine volonté? Je ne la sens pas dans mes actes, je n'ai pas le plaisir de ses regards qui admirent ce que je fais pour me dire un merci. Je n'entends pas sa voix qui me dit je t'aime. Oh, que cette solitude me pèse! Et je te ferai entendre ces gémissements dans les profondeurs de ton cœur pour te dire « Suis-moi dans mes œuvres, ne me laisse pas seule. » Le mal que tu ferais serait de former le vide de tes actes dans ma volonté. C'est ce que je disais. La divine volonté va vraiment sentir le vide de nos actes en elle. Alors qu'en les suivant, tu ferais le bien de lui tenir compagnie. Et si tu savais combien cette compagnie est agréable, tu serais plus attentive. Et tout comme mon divin fiat ressentirait le vide de tes actes, si tu ne les suivais pas, tu ressentirais toi aussi le vide de ses actes dans ta volonté. Tu te sentirais seul. Donc non seulement la divine volonté se sentirait seule, quand on ne suit pas ses actes en faisant ses rondes, etc., eh bien elle gémit de solitude, comme Jésus le dit, voilà, dans les sacrements, par exemple, je suis seule dans un sacrement, dans tous les sacrements, l'Esprit Saint eh bien, gémit de solitude, la divine volonté est seule, elle attend la compagnie eh bien, des hommes, vraiment ces petites rondes d'amour. Mais nous, on ressentirait aussi cette solitude, d'être déconnecté de la source. Tu te sentirais toi aussi seul, sans la compagnie de ma divine volonté, qui aime tant être avec toi pour te faire sentir que ta volonté ne vit plus en toi. Voilà, la divine volonté, elle aime prendre toute la place en nous, se déployer et remplir notre âme de lumière. Et à ce moment-là, on se sent bien, on se sent dans cette paix divine, on se sent dans cette joie divine, on ne se sent plus seul, on sent vraiment la divine volonté à l'œuvre, on sent cette force de Dieu en nous. Et c'est ce que Louisa dit, malgré ses tristesses, parfois ses amertumes de ne pas voir Jésus physiquement, elle sent cette puissance en elle, elle sent cette vie divine en elle. Et elle sent vraiment qu'elle est propriétaire de tout. Jésus l'a dit, quand vous vivez dans la divine volonté, vous sentez que tout vous appartient en fait. Vous n'allez plus ressentir le besoin de demander quelque chose, mais plutôt de donner en fait. Vous allez vous sentir tellement rempli à ras-bord que tout va déborder de votre personne en fait. L'amour, la tendresse, la joie, puisque je vais vous remplir à ras-bord de tout ce que je suis. Vous allez grandir dans cette ressemblance avec moi. Merci Seigneur, et bien donne-nous cette grâce de pouvoir suivre continuellement les actes de ta divine volonté pour lui tenir compagnie et pour placer nos petites notes d'amour, nos petits je t'aime, pour lui tenir compagnie, pour que vraiment notre âme se remplisse bien de la lumière, de la divine volonté, de ta lumière Seigneur, de ta splendeur, et que nous puissions vraiment nous sentir continuellement unis à toi et heureux, en fait. Tu nous veux heureux dans la divine volonté. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.